Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Alors, pour revenir sur une chose qui a été dite, qui a été rappelée dans l'espace de mes commentaires, où je t'avais fait une timeline, où je t'avais dit on n'est jamais à l'abri, sur 3 ans, de revoir certaines séries sous le format. Alors, j'avais spécifiquement fait allusion à un format bien précis, le TB, puisque c'est le format qui est beaucoup ciblé pour tout un tas de raisons, un tas de collectionneurs, investisseurs, collectionneurs, ceux qui font de l'ouverture aussi, parce que c'est quand même intéressant. Et j'avais donné comme exemple, sans plus de précision, Légende brillante, Destinée occulte, Destinée radieuse. Alors évidemment, je vais t'apporter quelques précisions dans cette vidéo, parce que ce qui est cool quand tu fais des commandes en ligne, c'est que ça reste. Et ça te donne aussi quelques informations qu'on oublie un petit peu, parce que c'est vrai que le temps passe. Alors Légende brillante, on va prendre surtout Légende brillante parce que c'est très 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 intéressant ce que nous dit Légende brillante sur le retour de stock. Alors Légende brillante, c'est une série .5 sortie en 2017, fin d'année 2017. Voilà. Pour être précis, le 10. Donc 10, c'est octobre 2017. Alors, j'ai eu l'opportunité, accroche-toi bien, et c'est ce qui m'a permis d'avoir ma collection de légendes brillantes. Moi, je n'avais... Alors, je ne sais plus si j'avais un item de légende brillante ou pas du tout. Je me souviens plus, mais j'avais pas grand chose, ça c'est certain. Et durant l'été 2020, donc quasiment 3 ans, rappelle-toi, octobre 2017, été, donc juillet, août 2020, quasiment 3 ans après, j'ai pu commander avec une grosse disponibilité. Je ne me suis pas précipité, tu vois. Ça a popé, il y avait du stock et j'ai pu commander la fameuse ETB, Légende brillante, à 60 €, voilà, prix on va dire classique, durant l'été 2020. Mais pas que, j'ai aussi l'opportunité dans cette commande de rajouter le coffret gigantesque, tu sais, avec la carte OO Rainbow. Et puis, tu sais, il y a quelques brillantes à l'intérieur. Alors, je ne sais plus combien il y a de boosters. Il y avait pas mal de boosters. Ça m'a coûté, ce coffret-là, 55 €. À cette époque, en 2020. Donc, tu vois comment on était quand même choyés à cette époque. Donc, la timeline, elle était de quasiment 3 ans. Et puis, tu sais ce qui s'est passé. Je crois même que jusqu'à l'année suivante. Mais là, c'est plus compliqué puisque j'ai acheté des coffrets en boutique. Pareil, légende brillante, et c'était 2 coffrets bien particuliers, c'était le Zoroark et c'était Reichu. Voilà, ça aussi c'est revenu, il y a même eu des boutiques qui l'ont eu en bundle, c'est-à-dire qu'ils vendaient les 2 ensemble. Tu avais les deux coffrets comme ça, et avec un plastique autour. Ils étaient soudés encore, enfin pas soudés, mais ils étaient scellés ensemble comme ça. Ça faisait un truc énorme, les 2 coffrets comme ça, et t'as acheté ça. Je me souviens, c'était à l'époque où je crois que c'est Maxi Toys était encore ouvert. Je crois qu'il a fermé quelques temps après. Donc c'est très instructif parce que évidemment ça c'est un paramètre que moi en tous les cas je ne maîtrise absolument pas, de savoir quelle série pourra revenir dans un temps long, parce que là on est quand même sur un temps long. On imagine 3 années, c'est énorme. C'est pour ça que dans ma vidéo, je prends toujours des précautions en se disant la plupart du temps, c'est pas comme ça, mais ça peut arriver. Et malgré tout, ça chamboule un petit peu, ça te donne des opportunités supplémentaires. Mais en fait, résultat des courses, qu'est-ce que tu observes sur Légende brillante? Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de disponibilité. On était même avant la hype, donc on était tranquille pour faire nos emplettes. Mais je crois que les 2 coffrets, et d'ailleurs il y a eu d'autres coffrets qui sont revenus de Légende brillante. Il n'y a pas eu que ceux-là, vraiment énormément. Je crois qu'il y a du Sylvalier, il y a du, je crois même s'il y a du Darkrai ou des choses comme ça. Et malgré tout, ok, il y a eu de la dispo, certainement ça a dû faire chuter un petit peu le prix du booster, surtout à cette époque, je suis pas sûr que le booster il valait pas plutôt 10-15 €, tu vois, quelque chose comme ça.
Et en plus, on est sur de l'ETB à 10 boosters plus une carte promo. Hein. C'est les ETB avant EV. Mais malgré tout, si tu regardes maintenant la valeur du scellé de Légende Brillante, on est grosso modo à 30 euros du booster. Voilà, grosso modo, on est à 30 euros du booster. J'ai vu quelques ventes réussies pour les coffrets, tu sais, les grands coffrets, comme je t'ai dit, hein, Zoroark. On est aux alentours de 150 euros, il y a 5 boosters. Voilà, on est aux alentours de 30 euros du booster. Et j'ai presque même l'impression que l'ETB fonctionne un peu plus, mais on n'est pas stratosphérique hein, sur l'ETB. On est sur une ETB qui doit tourner. Alors c'est assez compliqué, hein, mais je dirais dans les 350. Peut-être même certains peuvent même la toucher à 300, prix du booster. Voilà, 350, 400 euros, je pense que c'est le prix plus standard sur cet item. D'ailleurs, tu t'aperçois que c'est, comme on en a souvent discuté ensemble, rappelle-toi, on est quand même assez collé hein, de la valeur du prix du booster multiplié par 10 plus la carte promo. Hein. Il n'y a pas de plus-value notable. Hein. Si tu la trouves à 350, il n'y a pas de plus-value. Tu fais 10 boosters, 300 euros, 30 euros du booster, tu rajoutes la carte promo, tu rajoutes le stuff qui est à l'intérieur. Bon, là, grosso modo, on est à 350 euros. Donc, tu t'aperçois que tu vois, c'est compliqué, hein, les ETB comme ça. Est-ce que c'est dû au reprint massif ? Moi, je crois pas. Hein, je crois pas. Je pense que c'est un petit peu comme ça. D'autant qu'en prenant beaucoup de recul sur Légendes Brillantes, ok, la série est sympa. Après, il n'y a pas non plus des cartes de zinzin. Il y a le Mewtwo Incubateur qui est très sympa. Tu as les brillants qui sont très sympas, mais elles ne valent pas très très cher. Il y a quelques Rainbow, mais voilà, sorti de ça, c'est maigre hein, quand même. La série est assez maigre. Mais bon, c'est la tendance actuelle, ce qu'on a souvent dit ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un pattern qui se met en place, quelle que soit la série. C'est 10 euros, puis 15 euros, puis 20, puis 25, puis 30. Même sur des séries qui sont au fond, en prenant du recul, pas non plus exceptionnelles. Je parle vraiment exceptionnel. C'est pour ça que le bloc est karaté violet. Et certaines séries de blocs karaté violet, quand tu les compares à ceux-là, il y a un potentiel de zinzin avec toutes les autres cartes. Et puis, j'avais dit, c'était des styles occultes. Alors après, comme je t'ai dit, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les items peuvent revenir, mais ça ne veut pas dire que tu peux facilement en profiter. Là, on était en 2020. En 2020, j'ai eu du Soleil et Lune de base à 90 euros ou 99 euros, tu vois. On n'était pas dans les starting blocks. J'ai eu du Alliance Infaillible en booster loose à 3 balles. Et ainsi de suite. 2020, on était encore tranquille. Donc c'est pas la même philosophie en 2025 ou 2026, 2027. Si les ETB reviennent, admettons, tiens, chance, les ETB 8.5 reviennent de la même manière dans 2 ans. Est-ce que ça va réagir de la même manière ? Est-ce que, les boutiques vont les proposer à bon prix ? Parce que là, c'était bon prix et c'est des boutiques indépendantes. Tu vois leur prix maintenant, c'est plus la même histoire. Et 2, est-ce que tu vas réussir à sauter sur l'occasion ? C'est pas évident non plus. Donc ce discours-là est très complexe. C'est pour ça que je disais toujours marché secondaire, 100 balles de TB, ok, c'est cool. C'est cool sur des séries ultra tendance. Et puis je t'avais parlé de Destinée Occulte. Alors Destinée Occulte, alors encore une fois, hein, en plus j'étais pas focus sur les reprints. C'était pas la même période, tu vois. On n'était pas focus sur les reprints. Et même en 2021. Parce qu'il y a eu du reprint en 2021. De l'ETB Destinée Occulte. Donc Destinée Occulte sorti été 2019. D'ailleurs, j'avais eu cette ETB en cadeau et j'en avais pas ouvert d'ETB. Je m'en suis rattrapé depuis, hein, je te rassure. Et donc, été 2019, et qui revient après, quasi 1 an et demi après, donc février 2021, ETB Destinée Occulte. Avec là aussi beaucoup de quantité d'items. Donc là, on est plutôt sur 1 an et demi. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, si ça veut, il y en a eu à d'autres moments. Mais moi, il me fallait quelques ETB Destinée Occulte pour les avoir dans ma collection. Je vous avais fait quelques ouvertures. Pour moi, Destinée Occulte est une série très très bien à ouvrir. Parce qu'on est sur un équilibre qui est assez bien. C'est-à-dire que tu ne perds pas trop comparativement à d'autres séries. C'est pour ça que j'ai toujours fait ces ouvertures un peu comme ça. Soit j'étais différé sur les temps de sortie, soit j'allais sur des séries qui droppaient très 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 bien. Bon, pas toujours, hein, de temps en temps, je n'ai pas respecté cette règle, ce qui est une catastrophe évidemment. Et du coup, je ne suis pas toujours dans les starting blocks pour voir si ça veut. Destinée Occulte a eu successivement des reprints, ou des réassorts, comme on dit. Ouais, je ne sais pas. Enfin, c'est revenu en boutique. Et puis on a eu aussi Destinée Radieuse. Alors là, ça m'intéressait absolument pas, mais je sais que c'est revenu, hein, même les ETB sont revenus, alors je sais plus quand,
peut-être certainement 2021, il me semble que c'était Destinée Radieuse la sortie, parce que je sais pas, j'ai en tête que j'allais chercher même en boutique, hein, ils ont eu du Destinée Occulte, je me rappelle, mon jouet club avait eu du Destinée Occulte en même temps que Destinée Radieuse, c'était fou quoi, c'était fou, et du coup, Destinée Radio, ça ne m'a pas intéressé, donc c'est vrai que je ne sais pas. Mais c'est vrai que de pouvoir comme ça consulter ses achats, ça te permet justement de revoir certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a même des coffrets qui sont revenus. Par exemple, le coffret Johto, les grands coffrets avec Suicune, enfin, les chiens légendaires en jumbo, un peu particulier. Ça, c'est un coffret qui est revenu. On ne sait pas pourquoi. Même les coffrets Mentali, Noctali, les grands coffrets comme ça, comme le Dracofeu qu'on a eu. Alors tout le monde l'a eu, ce coffret Dracofeu, parce qu'il était revenu. Rappelle-toi ce grand coffret Dracofeu avec une full art en carte promo et jumbo qui était revenu mais partout, enfin surtout en Auchan, je crois. Il y avait des quantités assez astronomiques, il était très très scalpé aussi. Ça aussi, c'est des coffrets qui sont revenus énormément, mais tout comme Noctali et Mentali, hein, même pareil avec la grande carte, etc. Ça, c'est des coffrets qui sont énormément revenus. On ne sait pas pourquoi ça revient comme ça. Il y a des items qui reviennent. Rappelle-toi aussi les petits tripacks comme ça, boîte cartonnée, il y avait un boost Tocorico, quelque chose comme ça, où il y avait un booster ici Y Evolution. Ça aussi, c'est un item qui est revenu, où il y a eu de la disponibilité. Alors certains diront c'est des stocks qui transitent, etc. Bon, peu importe. Pour le consommateur, ce qui est intéressant, c'est de voir des items, des séries qui reviennent. Voilà. Donc c'était un petit peu mon expérience. Et comme je te dis, le fait au fond, de pouvoir aller regarder sur tes anciennes commandes, ça te donne un petit background et ça t'essaye de comprendre, tu vois, ce qui pourrait revenir, est-ce que les séries .5 peuvent revenir. Après tu prends pas Génération, Célébration, décidément je mélange toujours Génération et Célébration. Célébration par exemple, elle, écoute, je l'ai pas beaucoup revue, tu vois, c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai que c'est une série, je ne l'ai pas beaucoup revue. Voilà. C'est vrai que j'ai Célébration, 25 ans, j'ai pas revu de TB, je crois avoir revu, mais quelques mois après, quelques mini teen box, voilà, quelques coffrets par-ci par-là. Je sais qu'il y a eu aussi les coffrets Vignon Pikachu qui sont revenus, tu sais, sans le playmat. Mais bon, c'était vraiment très sporadique et bon, j'en ai absolument pas profité. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des séries comme ça. Zénith Suprême aussi, est un bon exemple. Le TB est revenu, je ne sais plus quand, mais elle est revenue. Alors que c'était pas. Ça a surpris quand même beaucoup de monde. Donc à voir comment ça va. Mais encore une fois, quand tu es un collectionneur de CD, parce que c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas l'idée d'acheter un item un peu plus cher. Mais il faut être collectionneur en CD. C'est ça, parce que quand tu es collectionneur en CD, intrinsèquement, tu ne perds pas. Sauf si tu as un pépin et que tu dois te séparer de ton item alors que tu viens de l'acheter. Mais sinon, tu sais très bien que... et c'est particulier, c'est propre à Pokémon quand même. C'est pas dans tous les domaines, quand tu es un collectionneur de quoi que ce soit comme item, l'item prend de la valeur avec le temps. Donc c'est pour ça que si tu l'achètes à un instant donné, en règle générale, non pas en règle générale, on se redonne rendez-vous dans 3 ans, 5 ans. Le but d'un collectionneur de CD, c'est de garder l'item, c'est pas de s'en séparer, sauf accident. Mais sinon, il le garde. Et en revient dans 3, 4, 5 ans ou 10 ans, l'item, s'il l'a acheté 200 €, il sera 250, 280, 300 et ainsi de suite. Donc forcément, c'est très très particulier. Ce qu'on voit pas partout, évidemment. Et ce qu'on pourrait voir dans certains domaines, on voit des items... par exemple dans les jouets, des choses comme ça, des items qui montent, mais certains diminuent, ou certains ne montent jamais. Là, trouve-moi un item scellé sur du long terme qui ne monte pas. Alors oui, il faudrait peut-être taper du deck, et encore, et encore, et encore. Donc c'est ça, c'est pas du tout la même logique. Tu prends n'importe quel autre domaine, tu peux avoir des items qui diminuent, des items qui montent, et des items qui sont flat. C'est pas le cas pour Pokémon. Voilà. Ce qui pourrait changer le game, c'est si un jour ils décident de mettre de la grosse disponibilité dans un temps très long. Ça, évidemment, ça changera complètement l'architecture. Alors le collectionneur en CD, il s'en foutra, parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir l'objet en CD dans sa collection.
Mais tous les autres, alors celui qui ouvre, il sera content, hein, évidemment, parce que ça lui permettra d'ouvrir ce qu'il veut pendant une timeline qu'il a décidé. C'est quand même assez frustrant de se dire j'ai envie d'ouvrir n'importe quelle série et je ne peux pas. Voilà. Donc celui qui ouvre, il est content, mais après celui qui se projette dans un investissement, bah lui, il se posera plus de questions, c'est évident. Et il ira peut-être quand le printage sera terminé, c'est-à-dire quand le train commence à partir. C'est-à-dire que, ok, par exemple, EV1 ne se produit plus, ça fait 3 ans, et là on commence à avoir EV1 qui monte, et puis là il se dit, ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire sur EV1, quoi. Là c'est tout, c'est comme ça. C'est pour ça que toutes les cartes sont dans les mains de ceux qui produisent les quantités disponibles, et de la manière dont c'est mis à disposition pour la clientèle. Mais au fond, le collectionneur encellé et le collectionneur et celui qui ouvre les boosters, il est content de voir du print tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'aurai toujours l'opportunité d'avoir mon ETB, par exemple, mon bundle, et je ne dois pas être dans les starting blocks, parce que moi, l'important, c'est que j'ai l'item. L'important, c'est pas que mon item prenne de la valeur avec le temps. Ça, c'est un côté périphérique qui est sympa, évidemment, faut pas se cacher. On est très très content, et on préfère ça que ça descende, parce que si ça descend, c'est pas pareil. Là, tu l'achètes jamais ton item. C'est-à-dire la déflation, c'est-à-dire qu'au final, toi, tu te dis, bon, ben, c'est pas le moment, je vais attendre, il va diminuer. Tu gères ton budget. Mais voilà, c'est comme ça. Mais en tous les cas, voilà, pour revenir sur la dispo, c'est comme ça que c'était. Bref, je te dis à bientôt. Ciao.